Alors, Shabbat Shalom à tous et toutes, dans la joie et la bonne humeur. Donc on commence par le Tanya. Étude du jour. Alors on est le premier qui se lève, 5786, Kuntras, Aaron, chapitre 3. Il est dit dans la paracha Pécoudé, dans le firmament inférieur. Cette première expression déjà citée au préalable s'applique à la prière qui n'est pas dite dans une bonne intention et qui de ce fait se trouve rejetée ici-bas. En l'occurrence dans le firmament inférieur, alors que l'on déduit de la paracha Vayakel précisément que si le mot est comme il convient, il s'élève vers l'atmosphère du firmament supérieur. Cette seconde citation se réfère à la prière qui a été dite dans une bonne intention, en tout état de cause. Il y a ici une contradiction apparente avec ce qui a été expliqué au préalable. En effet, si le Zohar dit bien à la paracha Vayakel que la prière reçoit l'élévation vers le firmament supérieur, uniquement quand elle a été prononcée de la manière qu'il convient. Ils affirment également dans la paracha Pécoudé que celle-ci s'élève aussi vers le firmament, bien qu'inférieure quand elle n'a pas été dite avec la bonne intention. Mais ceci ne soulève aucune difficulté, car le firmament inférieur parmi les firmaments conduisant le monde, selon l'expression de la paracha Pécoudé, est en fait la tribune Malroute du monde d'Astia. Ces explications montrant que ce passage du Zohar ne contredit nullement ce qui a été exposé au préalable, car c'est cette tribune Malroute d'Astia qui est à l'origine de la révélation ici-bas. On ne peut donc pas envisager l'élévation de la prière tant que la révélation n'apparaît pas à l'évidence dans le monde, afin d'y exercer son influence, et notamment d'en combler le manque. Or, cette influence ne peut pas émaner uniquement de la tribu de Malrout d'Atia, car il est lui-même lié à ce monde matériel, il n'est donc pas en mesure d'en combler le manque. L'élévation doit donc parvenir d'un stade plus élevé, celui de Zeher Ramping, comme le texte précisera. Alors que la paracha Vayakel se réfère à Zeher Ampin du monde Atia, selon ce qui est exposé dans le Chesraïm, Shah Shemot, au chapitre 3, à propos de Zeher Ampin d'Atia. Zeher Ampin, le petit visage, est constitué des 6 attributs de l'émotion, lesquels sont pour la prière une élévation véritable. Dès lors, quand Zeher Ampin apparaît à l'évidence, le monde peut effectivement recevoir l'influence dont il a besoin pour combler le manque. On consultera ce texte, la paracha Pécoudé semble indiquer qu'une prière disqualifiée s'élève aussi vers le premier sanctuaire. La notion du sanctuaire a été introduite dans le premier essai de Kuntras à Aaron. On a vu en effet que les sanctuaires de chaque monde en constituent les aspects les plus extérieurs. En l'occurrence, le texte fait allusion à une prière disqualifiée parce qu'elle n'a pas été à l'abri des pensées extérieures. L'élévation lui est donc refusée, et dès qu'elle se hisse vers le premier sanctuaire, sa disqualification est avérée, et dès lors, elle retombe ici-bas. À partir duquel elle est repoussée ici-bas sans atteindre Zeher Ampin de Bria, mais cela ne soulève aucune difficulté car toutes les fautes elles-mêmes, les plus légères comme les plus graves, s'élèvent également là, jusqu'au 4e sanctuaire, comme cela est écrit à la page 252a. En pareil cas, le processus est le monde, la faute s'élève à travers l'enchaînement des mondes, elle est identifiée comme telle et dès lors l'élévation lui est refusée. Elle retombe donc ici-bas. On constate Rabbi Gino Zalman, la faute parvient ainsi à se hisser jusqu'au 4e sanctuaire avant de retomber ici-bas. Alors que la prière formulée avec une intention qui ne convient pas est bloquée dès le premier sanctuaire. En conséquence, il est certain que la nature de ces élévations n'est pas la même que celle-ci, ne sont nullement comparables, sans aucune commune mesure, mais qu'elles portent uniquement le même nom. En effet, l'élévation de la prière ayant été dite avec l'intention qu'il convient, se poursuit jusqu'à exercer un effet positif, là-haut puis ici-bas. En revanche, l'élévation d'une prière disqualifiée ou bien d'une faute a pour conséquence un défaut et un manque dans le domaine de la sainteté. Pour autant, dans un cas comme dans l'autre, on parle effectivement d'élévation et il faut bien en déduire que ce terme ne donne aucune indication sur la nature profonde de ce qui est élevé. Cela suffira à l'initier. L'Admorazaken constate ici que celui qui possède la connaissance de la Kabbalah sait que de quelle manière s'effectuent ces différentes élévations à travers l'enchaînement des mondes. Les quelques notions exposées ici lui suffiront donc pour comprendre ce qui est introduit par le texte. Ceci nous permettra de comprendre également ce qui est dit. À cette même référence à la page 247, dans le second sanctuaire, peut-être faut-il dire, se trouve la charge et peut-être faut-il dire, existent les vêtements chargés des vêtements qui portent l'âme. Ce passage doit vraisemblablement
être lu de la façon suivante. Dans le second sanctuaire se trouvent les vêtements que porte l'âme. Le second sanctuaire se trouve en l'occurrence dans le monde de Bria, et les vêtements de l'âme sont ceux qu'elle a accumulés au cours de son existence physique, grâce à sa pratique des mitzvot. Lorsqu'elle retourne là-haut, à l'issue de la vie au sein du corps, la perception divine qui lui sera accordée dépendra du nombre et de la nature de ses vêtements. Grâce à la pratique des mitzvot, bien que ceci se trouve dans le Gan Eden inférieur d'Atia. Le texte fait allusion ici à la fois aux mitzvot qui sont mises en pratique dans le monde matériel et aux vêtements de l'âme qui en découlent et qu'elle conserve par la suite. Ces pratiques et ces vêtements s'élèvent ainsi vers le Gan Eden. Et après la disparition du corps, c'est là que l'âme reçoit une existence purement morale. Quand elle est parvenue à faire disparaître la trace de ses fautes, commises ici-bas, parvenue à ce stade, si elle a étudié la Torah ici-bas, elle se consacrera à la perception de Dieu. Si elle a prié avec ferveur, elle s'attachera à lui par ses émotions. Si elle a éprouvé de l'amour pour son prochain, elle en fera de même là-haut. De la sorte, son élévation se poursuivra à travers un processus continu. Plus précisément, sa pratique des mitzvot dans le monde matériel lui donnera accès au Gan Eden inférieur, alors que son intention, sa ferveur lors de la pratique de ces mitzvot lui ouvrira le Gan Eden supérieur. C'est la raison pour laquelle le monde de Bria, siège de ce Gan Eden supérieur, était mentionné au préalable comme sommet de l'élévation pour l'étude de la Torah dans une bonne attention et la prière fervente. Il existe de la sorte plusieurs formes d'élévation successives des âmes, les unes n'excluant pas les autres. À l'issue de ce processus, l'âme se hisse dans le monde de Bria afin d'y recevoir ses vêtements, mais l'on ne peut pas, dans ce cas, parler d'élévation pour elle, au plein sens du terme. Par contre, la pratique proprement dite de la mitzvah reçoit une élévation véritable en constituant un vêtement qui sera placé en attente, dans le Gan Eden inférieur, se trouvant en Atia par cette citation. Rabbi Gino Zalman, comme cela est indiqué à cette même référence à la page 210. Il en résulte qu'une prière disqualifiée est préférable à la Torah qui n'est pas du tout étudiée par son nom, car cette dernière se trouve en dessous du soleil. Selon les termes du verset Qohélet 1.3 précédemment cité, quel apport reçoit l'homme de tout son effort en dessous du soleil? Le traité Shabbat 30b souligne à quel point cet effort appliqué aux préoccupations du monde est vain. Alors que l'étude de la Torah, quand elle est menée de la manière qu'il convient, permet à l'homme de se hisser au-dessus du soleil. Il n'en est pas de même, en revanche, quand elle n'est pas du tout étudiée pour son nom, et peut même avoir une motivation égoïste ou suscitant l'orgueil, alors que la prière est dans le firmament. Même si elle est par la suite rejetée ici-bas, nous avons vu qu'il sera aisé de lui apporter l'élévation et de combler le manque qu'elle a suscité. Par contre, la Torah étudiée sans attention particulière à une telle étude est uniquement entachée par un manque de ferveur, une motivation insuffisante de s'attacher à Dieu. En revanche, elle n'est ni égoïste ni orgueilleuse. Elle n'a jamais pour objet de faire mal et d'humilier, qui ne va pas réellement à l'encontre de son nom, mais qui est inspiré par l'amour latent et naturel, n'est pas inférieur au souffle de la bouche des enfants qui se consacrent à l'étude. Selon l'expression du traité Shabbat 119b, cité par les lois de l'étude de la Torah de l'Amour Azaken de chapitre 1 au paragraphe 3, qui souligne l'immense importance de cette étude, même si le manque de maturité intellectuelle du jeune enfant l'empêche d'apporter à son étude toute l'attention qu'elle requiert, lequel reçoit bien l'élévation. C'est ce que dit le Zohar tome 2, à la page 255b. Pour autant, il est clair que le petit enfant ne cherche pas en permanence à s'attacher à Dieu, à se pénétrer de sa sagesse et en acquérir les connaissances. Parce que ce souffle ne connaît pas la faute, au sens le plus large, ce souffle ne connaît pas la faute parce que les enfants, malgré leur manque de maturité, sont purs. Ils ne transgressent jamais en conscience la volonté de Dieu. En outre, leur étude est elle-même menée dans la pureté et l'intégrité. En effet, les lettres de l'alphabet hébraïque et leur ponctuation furent transmises par Dieu à Moshe sur le mont Sinaï. Le candeur de leur foi pure en Dieu et en sa Torah suscite donc, pendant qu'ils apprennent ces lettres, des unifications dans tous les mondes. Il obtient donc cette élévation même s'il va à l'encontre de son nom, même s'il est inspiré par la crainte de la lanière se trouvant dans la main du maître. En effet, une telle motivation de la part de l'enfant, la crainte de la punition, ne peut pas être définie comme une faute. De même, quand un adulte étudie la Torah sans attention particulière, il ne fait pas, à proprement parler, une faute. C'est la raison pour laquelle il peut apporter l'élévation à ce qui fait l'objet de son étude, laquelle, de ce fait, surpasse la prière qui n'a pas été prononcée de la manière qu'il convient. Et l'on consultera cette référence, la page 255b, précisant que ce sont les anges qui assurent l'élévation du souffle des enfants se consacrant à l'étude jusqu'en Natsilut.
car le mal est absent du monde Hatzilut et il l'est aussi du souffle de ses enfants. Ceci souligne l'immense importance de l'étude de la Torah pour chacun en particulier. Amen.